Bonjour à tous, nouveau tutoriel, le Lattice Cube que voici. Pour moi, ça s'apparenterait pas mal à un Dino Cube en version, on va dire, master, un niveau au-dessus, on va dire, puisqu'il s'agit des mêmes mouvements, les mouvements typiques d'un Dino Cube, vous voyez, sauf qu'il y a plus de pièces au niveau de ces blocs là, on va dire. Moi, je l'apparenterais à une sorte de Master Dino Cube, mais bon, il s'appelle le Lattice Cube. Alors, je sais pas s'il y a des différences entre les deux, mais bon, il est vraiment basé sur des mouvements de type Dino uniquement. Donc, on pouvait voir ici à ce niveau-là, et également au niveau de la pointe, on va dire, de ces blocs, des mouvements de type Dino, à deux niveaux, on va dire, sur chaque bloc. Donc voilà, donc pas de rien à dire en particulier, hormis que les prérequis, je pense que c'est, voilà, si vous savez faire un Dino Cube, un cube Dino, ça devrait suffire pour pouvoir attaquer ce casse-tête là. Autre remarque avant de mélanger, alors je ne sais pas si c'est propre à mon modèle ou si je trouve ça assez original, c'est qu'au niveau des couleurs, si on part bien au niveau on a bien un blanc, après vert, rouge, on s'attend à avoir du bleu, après on a du jaune, alors que le jaune est normalement il a la couleur opposée au blanc. Mais ici, en fait, le jaune et le bleu sont inversés. Orange, c'est parfait après. C'est juste que le jaune et le bleu sont inversés. Donc, je sais pas, c'est un peu particulier. Il faut juste prendre ça en compte, on va dire. Mais c'est le bleu qui est en face du blanc et le jaune qui est en face du vert. Donc, on va procéder au mélange. Donc, c'est des rotations de type Dino, comme ceci. De temps en temps, on tourne aussi au niveau des pointes et on continue de mélanger de la sorte. Donc je continue et on enchaîne avec la résolution. Ok, donc voici mon Lattice Cube dans un état mélangé. Donc première chose, on va le faire en deux étapes en fait la résolution. Première chose, on va constituer les pièces centrales, vous voyez ces carrés là, sur chaque face. Et une fois qu'on aura ça, dans un deuxième temps, on s'occupera de ces petites pièces, on dirait des arêtes finalement, mais qu'on trouve aussi là au niveau du bout des sommets là. L'extrémité des sommets de chaque face au final. Donc première étape, on commence à mettre en place les centres, d'accord. Donc c'est pas sorcier en tant que tel. Par exemple, blanc, vous voyez que si on fait des rotations comme ceci, j'amène deux blancs face à face. Donc, on va commencer par faire le blanc d'ailleurs en entier. Là, vous voyez, j'ai un autre blanc ici, donc le dernier serait là. Donc comment je peux l'amener? Comment il pourrait aller là-haut? Si on fait des rotations comme ceci, là il se trouve là, d'accord. Si je l'amène, il matche bien, mais du coup il déloge celui-ci, donc ces deux-là on va les isoler comme ceci, monter le carré blanc et ramener, donc de la sorte on a complété le centre blanc. Donc on continue, alors il faut se rappeler du code des couleurs, parce qu'on va y aller par couche, on va pas faire un deuxième d'affilée, on va essayer d'en compléter deux ou trois sur les faces adjacentes. Et vous allez voir que ça va simplifier cette partie-là. Donc par exemple, je vais chercher à mettre alors, je vois que j'ai blanc, vert, d'accord. Donc j'imagine que là, voilà, il y aura un rouge. Ici, il ne faut pas oublier que c'est jaune effectivement et orange. Donc là, ils sont en place, c'est parfait. Donc du coup, on va se baser sur ces faces-là. Alors là, j'ai du vert par exemple. Donc on va essayer, ou là j'ai du rouge. Voilà. Donc là, j'ai même trois rouges. Et j'ai mis également un vert ici, oui. Donc on construit assez vite, avec ces rotations-là, ça se construit assez vite les centres. Donc vert, rouge, là ça commence à être construit. Mais sans forcément tout construire d'un coup, là, on essaie de progresser de la sorte. Donc là j'ai un jaune, si je bascule comme cela, alors j'ai un jaune, je préférais avoir des jaunes ici plutôt. Alors on va essayer, voilà, parfait, là j'en ai un, c'est parfait. Et là c'est orange, est-ce que je peux monter un orange de la sorte. Voilà, et successivement on va essayer de compléter ces trois centres un peu partout. Là. Donc là j'ai deux verts, deux oranges, bon, là deux rouges, bon, j'en ai un aussi en bas. Et ici j'ai un vert, donc vert par exemple, là je vois que j'ai du vert dessous, donc si je tourne, donc ça casse l'orange, mais donc, ouais, en plus c'est pas bon parce que c'est celui-là que je vais mettre en place. Donc là c'est pas bon. Là ce vert m'intéresse, je vais essayer de l'isoler en bas donc, et de le remonter, quitte à casser un jaune, mais c'est pour revenir sur mes verts ici, voilà. Et voilà, de ce fait, voilà, j'ai trois verts ici. Rouge, on va essayer de mettre le troisième en place en tournant comme ceci, on a même les quatre par la même occasion. Jaune, j'en ai deux, est-ce que je peux en mettre un autre là-haut? Non, c'est pas celui-là qui m'intéresse, ce serait peut-être celui-ci alors. Alors, on va essayer de mettre le jaune, comme cela, donc on en a trois. Orange, je peux le ramener, on en a trois. Vert, on en a trois. Et rouge, on en a quatre. Vous voyez que ce type de rotation, on arrive à placer suffisamment de pièces centrales
entre 3 et 4 on va dire, sur chacune des faces adjacentes. On va terminer la résolution des centres. Donc là on voit ça, donc la face qui est en face du blanc c'est le bleu. Donc il y en a deux en place. Et donc là on va utiliser des algorithmes type Dino pour venir à bout là, de ces centres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Donc le rouge est fait, donc à la limite je vais le mettre derrière le rouge qui est fait là, puisqu'il y a les 4. Là on voudrait du orange. Donc vous savez, si je fais le typique algorithme, donc je descends, je monte et je monte. Ok, donc on n'est toujours pas bon, j'en fais une deuxième fois. Je descends, je monte et je monte. Et de ce fait, on a pu résoudre tous les centres. Une fois qu'on a fait les centres, on va passer maintenant à toutes ces petites pièces là pour terminer la résolution du casse-tête finalement. Il faut savoir que pour tourner ces pièces, enfin je ne sais pas si c'est propre à mon modèle, mais il faut dans un premier temps que je tourne cette grande partie on va dire, et ensuite ça me permet de tourner librement. Parce que sinon quand on est comme ça, j'ai du mal à tourner, des fois ça tourne mal. Donc souvent vous verrez que je vais tourner d'abord voilà, juste pour pouvoir libérer ici des rotations de ces petites pièces là. Parce que sinon c'est pas pratique je trouve comme ça pour tourner ces petites pièces, c'est assez fastidieux. Alors on va faire des blocs on va dire. On va résoudre tous ces petits blocs les uns après les autres. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Je regarde ce qui est en place. Ah ben là par exemple, à cheval entre le bleu et le jaune, on voit que celle-ci est en place. Là, vous voyez la petite arête, je sais pas, bleu et jaune. Donc on peut se dire qu'on peut aller chercher par exemple le bleu et rouge. La bleu et rouge qui est là, d'accord. Il y en a une ici, mais ça va être difficile de permuter parce qu'elles sont juste à côté. Alors je vais regarder s'il n'y en aurait pas une autre, bleu et rouge, non c'est la seule. Et ici je veux du jaune et rouge. On va regarder jaune et rouge. Ah elle est là, parfaite. Ah oui, bleu rouge elle est là aussi, l'autre bleu rouge qui m'intéresse elle est là. Donc du coup on va juste permuter, vous voyez par exemple, donc celle-ci est en place. Ici on veut là bleu et rouge, ici. Donc je vais l'amener là. Alors, je l'approche comme ceci. Voilà, je la mets ici, là. Celle interchangée. Et donc je vais les changer ici et récupérer donc ce qui m'intéresse dans ce bloc c'est la bleue et rouge, on a dit d'accord. Donc par le biais d'une rotation Dino, là, hop, je l'amène ici. Et là, en échange, je vais récupérer moi la bleue et rouge que je vais amener là-bas. Voilà. De ce fait, vous voyez, donc si je remets ça en place au niveau de ce bloc, donc on a rajouté une deuxième arête. Donc on va regarder maintenant c'est quoi, c'était là rouge et jaune pour compléter ce bloc. Alors rouge et jaune, on n'est plus là. Ici elle est. Donc c'est pareil, je vais approcher celle que je veux, dont je veux me débarrasser, c'est-à-dire c'est la verte et bleue ici qui n'a rien à faire ici. Voilà, celle-ci, donc je l'ai mis prête à permuter. Et en échange, on a dit qu'on prenait la jaune et rouge. Donc là, je la permute ici. Et ici, je vais passer maintenant la jaune et rouge à ce niveau-là, pour ensuite la ramener. Voilà. Et de ce fait, on a bien constitué le bloc ici, vous voyez, autour du rouge, du jaune et du bleu. Voilà, donc c'est le principe pour échanger voilà, toutes ces petites pièces entre elles. On continue. Ici, donc, oui, ici ça peut m'intéresser aussi parce que je vois que j'ai du rouge et du bleu. Donc je vais mettre en position pour qu'on voit mieux. Voilà, ici, rouge et bleu. Donc qu'est-ce qu'il faudrait d'autre? Rouge et vert ici ou bleu et vert ici, d'accord? Ah ben bleu et vert, je l'ai là. Donc ben, je vais l'isoler sur ce sommet-là. Je l'isole ici. Par le biais de rotation, donc je vais sortir la rouge et blanche qui n'a pas sa place ici. Comme ça je la mets. Et je récupère donc ma bleue et verte. Voilà, et que je ramène ici, d'accord. Ensuite, rouge et verte, il me manque ici. Alors où est-ce qu'elle est, cette arête? Ici, vous voyez, donc c'est pareil. Je vais donner donc la jaune et blanche là-haut. Voilà. Et je vais récupérer ma rouge et verte. Donc, je l'amène ici, et là, ma rouge et verte, je vais la passer là, pour qu'elle puisse tourner. Et revenir, et, voilà, et former ici un nouveau groupe, bleu, vert et rouge, d'accord. Donc c'est le procédé à suivre jusqu'au bout final. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là j'ai rien en place. Ici, alors, ah si, là j'ai le jaune et orange.
Donc je vais le placer pour qu'on voit mieux, ça c'est en place. Donc il faut quoi encore? Il faut du jaune et blanc et du orange et blanc, ici. Orange et blanc, j'ai là, c'est parfait. Donc je peux me débarrasser de cette pièce-là qui me sert à rien ici. Et je vais récupérer donc mon arête orange et blanc. Voilà. Et que je refais passer de l'autre côté. Voilà. Ah, par contre, oui, voilà, ça c'était une erreur de ma part, parce que je ne l'ai pas mis à 2, elle est là, pardon. Donc bah, je la remets. Alors, non, c'est pas bon, j'ai fait une petite erreur là. Parce que du coup, j'ai pas envie de casser là, parce que je vois que c'est fait ici. Donc je vais juste interchanger avec celle-ci, la orange et verte. Voilà. Donc je vais prendre la orange et verte, et donc ici je vais isoler celle-ci, parce que c'était celle-ci que je voulais à la base. J'ai une petite erreur ici. Voilà, donc orange et vert, voilà. Et je vais redonner à nouveau la jaune et orange ici. Voilà. Donc je le remets comme j'étais tout à l'heure. Donc on avait dit que la jaune et orange, elle devait aller là. D'accord. Donc je me mets en position là, prêt à accueillir la jaune et orange. Donc, je la récupère. Et en échange, je vais redonner la... Parce qu'il faut rendre la rotation, sinon ça casse les centres. Donc en échange, je vais donner la blanche et verte. En plus, c'est parfait, c'est celle qu'elle est ici. Donc ça permet de refaire ici un autre bloc. Donc on va le mettre en place, voilà, vert, blanc, bleu, vert, blanc, rouge. Ici, il ne m'en reste plus qu'une, donc c'est la jaune et blanche. Donc j'en ai une ici, jaune et blanche, mais j'en ai une ici, c'est celle-ci à mon avis. Donc en échange, je vais donner moi une verte et jaune, une verte et, pardon, et orange. D'accord, donc alors je vais la mettre comme ceci, prête à descendre. Et ici, à mon avis, elle devrait aller là. Donc ça devrait être bon. Ça devrait être bon aussi au niveau de ce sommet là, vous voyez, ça match avec le vert. Et en échange, je récupère, j'ai dit, donc mon arête jaune et blanche, comme ceci, afin de composer un nouveau bloc ici, un nouveau sommet. Voilà. Et il est également formé ici, vous voyez. Donc ça va assez vite. Donc qu'est-ce qu'il me reste au final? Il me reste pas grand chose, puisqu'il me reste ici. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? Ici et ici, d'accord. Donc j'ai plus que 3 sommets maintenant, avec des pièces à permuter entre elles. Alors ici, non là j'ai rien. Ici j'ai rien qui correspond aux couleurs autour. Et ici non plus. Non. Par exemple, je vois que j'ai jaune et blanc. Et jaune et blanc, je l'ai vu tout à l'heure, il était là. Donc je vais l'amener ici. Et là où j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin par exemple de jaune et orange. Donc jaune et orange, je vais le monter. Pour récupérer, voilà, je le monte et je vais récupérer là-haut le jaune et blanc dont j'ai besoin. Cette pièce-là. Voilà. Donc j'ai mon jaune et blanc qui est bien en place ici. D'accord. J'ai besoin de quoi d'autre? Jaune et rouge ou blanc et rouge? C'est pas ici, donc ça va être de l'autre côté. Donc on va aller voir de l'autre côté maintenant. Donc jaune et rouge, il serait là, par exemple. Donc il irait blanc et rouge. Blanc et rouge, il irait là. D'accord. Donc c'est cette pièce-là que je vais faire pivoter. Donc je la mets ici pour qu'elle bascule. Et elle va aller à côté. Donc c'est un bleu qu'on va mettre. Donc à la limite, je vais plutôt le mettre comme ceci pour aller plus vite. Parce qu'il y a les deux bleus match. Et je vais rendre donc mon blanc et rouge. Comme ceci, d'accord. Et du coup, il manquerait plus que. Alors si on les remet en place là, il manquerait plus que rouge et jaune. Qui se trouvent être là, d'accord. Donc, alors, rouge et jaune. Donc je me mets en place pour le passer là-bas. Enfin, cette pièce-là, qu'elle est là-haut et que je récupère mon rouge et jaune. Le problème, c'est qu'en fait, c'est pas bon. Je peux pas récupérer tout de suite en fait mon rouge et jaune. Parce qu'il faut, vous savez, on doit faire 2 mouvements pour mettre les centres comme il faut, et là je pourrais pas. Parce que sinon je vais casser une qui est déjà faite. Donc en fait c'est pas bon de faire comme cela, donc je vais revenir comme j'étais. On va regarder ça dans un deuxième temps. Ah mais remarquez non, parce que les bleus ils ont rien à faire ici de toute façon, donc les bleus faut que je les sorte. J'avais pas vu. Les bleus là ils sont faits, mais en fait il n'y a pas de bleu autour, donc il faut que je les sorte d'ici. Donc je vais remettre en place ma pièce ici. Et je vais les changer justement avec n'importe laquelle, bleu et orange par exemple. Parce que moi j'ai besoin de rouge et jaune, on avait dit. Donc je le monte, d'accord. Et je vais récupérer donc mon rouge et jaune ici, d'accord. Voilà. Et j'ai constitué à nouveau un bloc ici.
Donc du coup il ne me reste plus que 2 blocs à interchanger, là ici. Alors, qu'est-ce que j'ai qui serait sa place ici? J'ai le jaune-orange. Le jaune-orange qui est bien. Donc qu'est-ce qu'il me faut là? Il faudrait par exemple du orange et bleu, donc qui est forcément là-haut. Donc je vais monter cette pièce là, et là-haut je vais passer l'orange et bleu ici afin de le descendre. Donc là on est bon. Et ensuite, donc je vais mettre ceci en position, il me faudra récupérer du bleu et jaune. Donc ça je vais le monter. Alors, donc je vais isoler mon bleu et jaune parce que je vais le ramener ensuite. Non, je ne vais pas prendre cette pièce là, je vais plutôt prendre celle-ci. Celle-ci que je vais mettre comme cela pour matcher les blancs là. D'accord, et je ramène mon bleu et jaune. Et de ce fait, nous avons fini la résolution du lattice cube. Voilà, j'espère que ce tutoriel aura servi. C'est pas un cube très compliqué, hein. Déjà le cube Dino à la base est l'un des plus simples qui existent. Et sa version master, si elle est plus complexe, si, mais elle n'est pas non plus. Ça se résout de façon assez intuitive, on va dire. Et j'ai pas eu de cas particulier, je l'ai résolu plusieurs fois, donc je suis pas tombé sur des cas vraiment bizarres. Donc d'abord les centres et ensuite toutes ces petites pièces là, à permuter entre elles. Mais sinon c'est un casse-tête assez intéressant au final, vu qu'il y a pas mal de pièces et c'est que des mouvements Dino. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel se sera avéré intéressant et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!